Bienvenue dans cette nouvelle émission Straight Talk with Sefo. Dans cette émission, nous parlons franchement avec Sefo. Et pour cette première émission, nous accueillons l'artiste, chanteuse, blogueuse, lifestyleuse, Nadia! Quel accueil! Bienvenue, Merci. Pour vous expliquer un peu, j'ai connu Nadia à l'église, donc nous faisons partie de la même église, et donc c'est comme ça que je l'ai connue. Elle était déjà chante. C'était en quelle année? En 2018. Ouais. Et tu chantais déjà depuis combien de temps? J'ai commencé à la chorale en 2017, je crois. D'accord. Donc avant qu'on se connaisse. En 2017. En plus, comment j'ai intégré la chorale, c'est une blague. Parce qu'en fait, on chantait avec Lauriane sur les réseaux et tout. Pour te dire, tellement on aimait chanter, enfin, on chantait en pagaille. Par contre, on pouvait chanter, je chantais. On avait repris un cover d'Histoire du Royaume. Il est roi, c'est il est roi. Oui, j'ai connu, oui, quand c'est arrivé, tu chantais souvent. Ah ouais? Vraiment le chant. Après, on avait posté à l'ancienne, tu sais, genre sur Facebook, tout ça. Et ils l'ont repris, ça avait fait grave des vues, grave des likes. Et vous aussi, il a fait Il y a quelque chose de toi. Enfin, vous, parce qu'à l'époque, Laurel, elle chantait aussi. Ils nous ont récupérés et c'est là que j'ai été transportée. Mais vraiment, la chorale, c'est un grand témoignage. Dans le département où ils chantent. Ouais. C'est un grand témoignage. Ouais. Est-ce que tu sentais déjà, parce qu'il faut savoir que donc Nadia qui est avec nous aujourd'hui chante donc dans la chorale de l'église. Est-ce que tu sentais déjà que tu allais un peu te retirer de la chorale? Donc tu es toujours dans la chorale, mais être une artiste à part entière. Artiste, c'est toujours quelque chose qu'il y avait dans ma tête, mais c'est venu. Et c'est vraiment en 2020 que ça s'est concrétisé. Sinon, avant, j'étais pas en mode, je pense que ça va se faire. Mais chantre, je serais mytho de dire que je pensais que j'allais venir chanter. Vraiment. Vraiment un honneur de t'accueillir sur le plateau aujourd'hui. Et on aimerait en savoir plus. Nadia, c'est qui? Nadia, elle aime la mode. Parce que tu es personnel shopper. Nadia, elle aime chanter. Nadia, elle aime l'église. Tu aimes Dieu. Tu aimes voilà la foi chrétienne. Mais Nadia, c'est qui? C'est qui exactement? Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui de Nadia qu'on ne sait pas? On ne sait pas. Mais qu'on aurait envie de savoir. On a envie de savoir qui est Nadia, qui est cette jeune femme aujourd'hui qui a lancé cette musique. Bon, j'allais dire trend, mais ce n'est pas une trend. C'est une musique. Mais aujourd'hui, c'est limite devenu une trend si tu descendais par là. Ça, je ne m'attendais pas du tout. Vraiment. En plus, ce qui est ironique, c'est pas forcément le style de musique dans lequel je m'épanouis le plus. Mais c'est celui qui marche le plus, si je peux utiliser le mot marcher. Celle que je suis aujourd'hui vient de très J'ai 26 ans et cette année marque un grand tournant pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses. 26, en plus, c'est ce qui représente Dieu. C'est le chiffre de Dieu. Et j'ai compris que Dieu m'emmenait en fait dans des chemins. Et tu sais, on connaît tous ce verset qui dit dans le ventre de notre maman, Dieu nous connaissait déjà. Avant que nous soyons formés, etc. Oui. Tu sais, il y a des choses que tu comprends, tu dis Amen. Il y a des choses que tu expérimentes. Et moi, je l'ai expérimenté. J'ai compris que Dieu me connaissait et que avant même que je sorte, il y avait déjà un chemin tout tracé. Et c'est bizarre, hein, parce que quand t'es dans le noir, quand t'es dans la tempête, ça, tu le comprends. C'est que quand Dieu te sort, tu dis, si je savais! Et ouais, ça a commencé dans l'enfance. Je pense, le meilleur moyen de dire que je suis séparée un peu de moi et de mon témoignage. Je suis obligée. C'est tout toi. Dans mon enfance, j'ai eu une enfance quand même très difficile. Très, très compliquée, très sombre, très noire. Les mauvais mots que tu me disais, tu me mets ça dedans. Je dirais malheureusement, je dirais même heureusement parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai su en tirer le bon. Comme Joseph. Tu as pris Non, je vais pas rentrer là. Je vais jamais m'arrêter. Mais, j'ai perdu mon papa très, très tôt. Et c'est, on va dire, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai compris que c'est de lui que je tenais. Mais c'est bizarre parce que je n'ai pas forcément
grandi avec lui, mais j'ai tiré de lui, tu vois. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a des choses, des liens qu'il y a paternels ou maternels qui peuvent te suivre, même si la personne n'est plus là. C'était un musicien qui aimait énormément la musique. Chez moi, il y a des tonnes et des tonnes de CD, je vois, qui restent encore en témoignage, pourtant lui n'est plus là. Et cette passion-là de la soul, de la R&B, c'était lui, tu vois. Et des fois, je parle avec maman et tout, je lui dis, mais tout le temps, elle me dit, on dirait ton père. On dirait ton père. Même comment tu marches, on dirait ton père. Comment t'aimes la musique? Ah non, c'est ton père. Tout. Et après, je me dis, mais attends, comment une personne qui n'est plus là peut avoir autant d'impact et d'influence sur moi et sur ma vie, tu vois? Et j'ai compris qu'en fait, que c'est un don qu'il avait, peut-être même des rêves qu'il avait, qui sont en train de me suivre, mais c'est moi peut-être qui va les accomplir. Waouh, ok. En sachant qu'il était, c'est ça. En sachant que de base, il était musulman. Mais sur sa fin de vie, je connais pas les conditions, mais il a accepté une prière, en fait, puisque sur son lit de mort, ma maman avait emmené, en fait, un pasteur et une frère et sœur prier avec lui, et il avait accepté, en fait, cette prière-là. Donc, c'est ma foi qui me pousse à dire que Dieu l'a, que tout est possible et que Dieu lui a ouvert le royaume. Je sais pas. J'espère le voir là-haut. Dieu sait toute chose. Dieu sait toute chose, mais la fin du son est même son commencement. Et je me dis que même s'il a vécu toute cette vie-là, voilà. Mais pour en revenir, du coup, à ça, suite à ça, après, j'ai eu mon ex-beau-père. Ça, c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. Que c'était vraiment un cauchemar quotidien. Il était violent, il était abusif. Envers toi? Ouais, envers moi et envers maman. Envers Anis aussi. C'était une pression psychologique, c'était même une pression physique. Il a vraiment abusé de moi. Mais dans tous les sens du terme. Tout ce que vous imaginez là, il y a ça dedans. Et ça veut dire que j'ai perdu toute confiance en moi. Vraiment, il m'a détruite. C'est avec quel âge? Waouh! En fait, pour te dire, je demande à Dieu de raviver ma mémoire parce que j'ai fait une amnésie traumatique. Ça veut dire que cette période-là, ah oui, si je commence à entrer là-bas, je sais pas si je vais réussir. Parce que c'est trop un long témoignage. C'est trop un long témoignage. Je pense que c'était la période du collège. Mais j'ai fait une amnésie traumatique, ça veut dire que mon cerveau, en fait, me protégeait à oublier. Que quand je suis entrée à la paix éternelle. Moi, la paix éternelle, c'est un grand témoignage pour moi. Parce que c'est quand je suis entrée à la paix de l'éternel, c'est quand j'ai commencé ces témoignages-là, que ce témoignage plutôt a commencé, parce que c'est là que ma délivrance a commencé. Vraiment, délivrance au sens propre. Je suis allée, il y avait encore de la jeunesse, en plus 2017, donc c'est vraiment, voilà, à ce moment-là, violent. C'est la danse tous les jours. Je vais d'abord bien développer pour comprendre, pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte. Mais c'était un enfer. Et je crois que je préférais mourir. Genre vraiment, je préférais mourir. Il y a ma mère même un jour qui m'a dit, là, je te l'envoie si c'était pas vous. J'aurais déjà sauté par la fenêtre. Genre vraiment parce que... Comment sortir de cette relation? Comment ta maman le vivait? Est-ce qu'elle ne pouvait pas mettre fin à cette relation? Est-ce que c'était compliqué? Elle pouvait pas. Elle pouvait pas parce qu'en fait, c'était un endoctrinement. En fait, il nous avait éloignés de tout. Oui. C'était vraiment un pervers. Il nous a éloignés de tout. Il nous a séparés de tout contact. Ça veut dire qu'on n'avait aucun contact avec l'extérieur, que ce soit même famille, hein. Famille, on a contact même avec ma famille des deux côtés. Plus d'amis. Ma mère, elle faisait métro boulot de dos. Il allait la chercher, parce que du coup, c'était un jeune abusif. Genre, vraiment, il battait ma mère à cause de ça. Genre, parce qu'il se crée des scénarios seuls, et ça allait extrêmement loin. Et ça, Dieu m'a apaisé mon cœur, mais j'en voulais énormément à mes voisins de ne l'avoir jamais rien fait. Que personne ne peut dire qu'il n'entendait pas des cris qu'il y avait toujours chez moi. Tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Et bon. Et puis, à plaisir au bien, il fait partie du témoignage. Mais c'était vraiment, en fait, même, c'était tellement chaud que même quand j'étais à l'école, c'était l'enfer aussi à l'école. Ça veut dire que j'avais pas d'arbre de paix. Il y avait aucun lieu où je pouvais me réfugier et où je me sentirais bien. Mais je préférais même être à l'école et me faire harceler que dans la maison. Je préférais. Les journées où je finissais à 17h, moi je kiffais. Je finissais tard. Je préférais. Parce que c'était vraiment abusé. C'était abusé.
Et comment tu t'en es sorti? Comment ta mère s'en est sortie? Comment ton frère aussi s'en est sorti? Enfin, comment il vous a quitté? Dès que je suis arrivée à la paix éternelle en 2016, ça arrivait, en fait, je suis arrivée, je crois, octobre, le 20 décembre, 3 mois. En décembre, il a fait encore un voyage. En fait, il faisait vraiment des allers-retours parce qu'il avait des affaires là-bas. Quand je me sens à l'aise avec toi, je vais pas. Il fait ce voyage. Et du coup, nous, c'est fou. Et nous, mon frère et moi, parce qu'on était extrêmement investis, on s'est dit, yes, on pourra aller à l'église, on pourra sortir dehors, on va voir nos amis. Enfin, le peu d'amis qu'on avait, etc. Encore Anis, ça fait, j'ai rien, parce qu'Anis, c'est un garçon, tu vois, lui, c'était un peu, il s'en foutait, il sortait, quand il voulait, mais il essayait un peu de s'opposer un peu à mon énergie. Moi, tu sais, j'ai toujours été une personne très obéissante. J'ai jamais eu de problème avec toute forme d'autorité, mais ça veut dire que, j'étais vraiment, soumise, même si là, c'était pas dans votre tête, mais j'étais très soumise. Et, ce qui s'est passé, du coup, c'est que on en a profité pour aller à l'église, être investi. Bien qu'elle a commencé vraiment à être investie, même ma maman, après, elle a suivi le monde. Je te dis la vérité. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu. Waouh. Jusqu'aujourd'hui, on peut acclamer. Oh mon Dieu. C'est mon premier témoignage. Oh mon Dieu. Oh là là là, gloire à Dieu. Waouh. L'importance d'aller à l'église, l'importance de donner sa vie à Christ. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas sur une émission chrétienne. Moi-même, je suis chrétienne. Donc, à partir du moment où moi, je suis chrétienne, l'émission, déjà, l'atmosphère est chrétienne. Mais là, nous sommes vraiment en train de parler très, très franchement de tout notre cœur. Et là, nous avons Nadia qui se livre totalement à nous. Je me livre totalement. Tu m'utiliser. Nous avons Nadia qui se livre totalement. C'est vrai qu'on connaît les personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet. On connaît les artistes, les chanteurs, etc. Mais on ne connaît pas forcément leurs témoignages. On ne connaît pas tous leurs témoignages. Et aujourd'hui, on en apprend un peu plus. Ouais. Et franchement, moi, je découvre ce témoignage. Alors que ça fait 7 ans. Non. Ah ouais? Non. Bon. Alors que ça fait 7 ans qu'on se connaît. Donc, comme quoi, l'émission de les déclarations. Sert à quelque chose. Voilà. Ouais. Non, ça a été vraiment juste là. C'était entier déjà que j'ai mis. Et Audio m'a montré, t'inquiète, je suis avec toi. Ça a été vraiment cette phrase-là qui a retenti, t'inquiète, je suis avec toi. Oh my God. Ouais. Et c'est très bizarre, hein, parce que, et même moi, et mon frère, et ma maman aujourd'hui, on serait incapable d'expliquer comment ça se fait. Mais je dis, parce qu'en fait, il a vraiment été bloqué. Aujourd'hui encore, il est encore là-bas. Imagine, il revient un jour comme ça. C'est fini, là. Ça fait combien d'années qu'il a fait? 7 ans. Ouais, il a plus la même emprise, il a plus, idée. Et là, même au début, on avait peur qu'il revienne. Oh my God. Wow. Ils ont mon Dieu. Le million de la télé, il essaye. Il va rencontrer un tronc puissant. Le feu le plus puissant du Non, vraiment. Et jusqu'à ce jour, vraiment, il a été bloqué. Lui-même, il ne saurait pas expliquer. Après, je te rends pas, il y a une tonne de combats qui s'en est suivi parce que c'est vraiment un hôtel, en fait, qu'il avait inventé. Vraiment un hôtel démoniaque qui avait été inventé. C'est pas lui pour prendre votre, exactement. Votre emprise, en fait. Exactement. Vraiment, c'était de la sorcellerie pure et dure. Oh my God. Et ça, Dieu merci, heureusement, Dieu est bon, il révèle. Tu vois, quand tu sers vraiment le Seigneur et quand tu as une intimité, il te révèle. Au début, il va donner des signes. Toi, tu vas pas comprendre. Mais il passait toujours par moi. Je sais pas pourquoi pas même frère. Il y a toujours une personne comme ça dans la famille. C'est ça. Il passait toujours par moi. Et c'était en fait une délivrance. Là, c'était déjà la première délivrance. On voit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Et à ce moment-là, on avait toujours contact avec lui. On avait toujours contact avec lui. Sauf qu'il n'arrivait pas, en fait, à revenir. Je sais pas pourquoi. Soit il trouvait pas les billets, soit, je sais, c'est Dieu qui a bloqué. Il est bloqué au Bénin. Ouais. C'est Dieu qui a bloqué. Et, la délivrance, on est vraiment, ça s'en est suivi parce que même, dès que je suis arrivée à la Télétravesse, c'est là que j'ai vraiment rencontré Dieu au Kafka. Parce qu'au début, j'étais un peu, j'ai tout un 120 p. C'est ça. Au début, c'était même 120, hein. Je dirais même 120. Tu as la plus basse qualité quand c'était un peu flou. On faisait savoir que même quand j'étais dans
Dieu, j'ai vraiment rencontré personnellement, mais on m'a jamais montré. J'ai toujours cherché de moi-même. J'ai toujours cru, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment, mais j'ai toujours cru que Jésus était Dieu. Vraiment, ça, je serais incapable de t'expliquer. Parce que même, mon père, il nous empêchait aussi d'aller à l'église, tu vois. C'est ma maman qui là, c'était, elle est chrétienne. Mais, petit à petit, tu vois, on s'écartait vraiment de tout. Et je m'étais toujours dit, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Je m'étais toujours dit, quand je serai grande, quand j'aurai 18 ans, quand j'aurai une propre moyen, j'irai à l'église. Je servirai ce Dieu-là, je le chercherai. Et je sais pas d'où ça vient, tu vois. Ça me donne des frissons parce que je me dis, ah, Seigneur, mais comment ça fait que j'avais cette pensée-là, tu vois? Et je me rappelle même un jour, où je sortais du lycée, on m'avait donné il y avait des gens qui distribuaient des flyers. Ah, des Bibles. Wow. Des Bibles. Tout le monde prenait. Tout le monde. Et je me dis, mais ces gens-là, je serais incapable de les reconnaître. Oh là là. Tu te rends compte? Juste parce qu'ils étaient là en train de distribuer, tu vois. Et quoi qu'il ait, je lisais, je bougeais la parole, je me disais, c'est qui ce Dieu-là? Et tu vois, moi, je disais vraiment la parole, mais j'avais pas encore le moment de l'intelligence. Ça veut dire que j'arrive à marcher, etc. Et tu vois, il dit, vous devez prier comme ça, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, moi, je priais dans ce sens-là. Tu vois, comment même j'ajoutais mes mots. Quand il y avait des jours, c'était trop à la maison, je disais, Seigneur, c'est trop. T'existes ou pas? Est-ce que t'es là? Tu vois pas comment, tu vois. Et c'est après qu'il m'a répondu seulement quand je suis arrivée à l'appel éternel. Je suis passée où? Mais je me vois, en fait, dans une norme, comme une énorme salle blanche. Genre vraiment. Wow. Qui n'avait pas de fin infinie. En 2016, ça? Ouais. Ok. Une énorme présence qui m'entourait. Et je me sentais tellement bien. Tellement bien. J'oublierai. Et cette présence-là, à laquelle je me suis attachée jusqu'aujourd'hui. Tu sais, il y a des fois dans les moments dans la vie où on fait pas, on vient se dire, ce Dieu-là, j'ai rencontré on est sur un octobre. En octobre novembre 2016, je crois. J'ai eu une présence et jamais, j'étais au ciel. Je sais pas c'était où, mais j'étais plus sur terre. Waouh, gloire à Dieu. Et dès que je reprends mes esprits, moi, je suis partie. À l'église. Moi, j'avais jamais vu ça. Et c'est vrai, j'ai vraiment expérimenté que Dieu est capable d'entrer en contact avec le visible pour t'impacter, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours eu cette notion-là du Dieu invisible. Mais que Dieu pouvait rentrer, en fait, dans cette dimension-là visible. Et se connecter avec toi, tu vois. Et c'est là, j'ai tout compris, Saint-Esprit, j'étais, waouh! Sujet très, très sensible. Je voulais vraiment comprendre, en fait, quand on subit ce genre de choses, comment on se sent après? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je sais que c'est pas évident comme sujet. C'est sûr que c'est pas un sujet dont on a envie de parler, mais si aujourd'hui tu l'as mentionné, c'est pas pour rien. Et peut-être qu'aujourd'hui il y a une personne qui nous regarde et tu vas peut-être lui faire du bien en développant comment toi tu t'en es sorti. Au début, ce qui est très bizarre, c'est que j'avais fait une analyse traumatique. Pardon, ça veut dire que moi-même j'avais oublié. Très bizarre, mais j'avais oublié. Et c'est une fois durant un camp de la jeunesse à l'église, je crois que c'était en 2017, où l'évangéliste parle. J'ai dit qu'il y a des personnes qui ont subi des abus sexuels et qui vont, Dieu va en fait raviver leur mémoire. Et à ce moment-là, on voit, tout revient. Mais en une fraction de seconde. Mais à ce moment-là, j'avais envie de mourir. Mais c'était tout le temps ou c'était une fois? C'était tout le temps. Ouais, tout le temps. Et ça, comme je t'ai dit, c'est très flou encore dans ma mémoire parce que j'ai vraiment oublié. Il nous avait mis en fait sous son emprise, donc il le faisait de manière cachée ou oui, de manière cachée, ça veut dire que personne ne savait. D'accord. C'est quand je me trouvais seule avec lui à la maison, comment on travaille, quand par exemple je finissais plus tôt et et tu l'as dit à ta mère. Ça, c'est arrivé bien après. Parce qu'en fait, tu te sens sale. Tu te sens archi sale. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais tu sais pas que c'est pas normal. Et t'as honte d'en parler parce que t'as honte qu'on te juge, t'as honte qu'on dise que c'est ta faute. Il y a un ressenti, vraiment que je ne vais même pas expliquer, très désagréable et où, en fait, tu te renfermes sur toi-même et toi-même, t'as l'impression qu'en fait, que c'est comme si tout le monde le voyait. Ça me dit que ça te bloque même en public, même dans la rue et tout. Ouais, t'es bloqué, ça te bloque même les garçons, si t'as envie, tu vois. Ouais, sur le bain, tu te sens je sais qu'il y a des personnes qui réagissent de différentes manières, il y a ceux qui vont, justement, ouais. Ça va ouvrir les choses. Mais moi, ça a été tout le contraire, vraiment fermé, mais max.
maximum, mais je te mens pas, ça a été très difficile. Très, très, très difficile parce que entre la période où j'ai oublié, la période où c'est revenu, où j'ai commencé à en parler à maman, à mon frère, jusqu'à aujourd'hui, je savais pas. Je sais que si aujourd'hui il le voit, ça va être catastrophique. En quelle année tu leur en as parlé? C'est, justement en 2017. À l'époque, j'avais une fragrances qui m'avait, je sais pas si elle m'avait agi d'ailleurs des manières, mais elle m'avait un peu forcé à réagir. Tu vois. Alors que moi, je me sentais pas bien du tout. C'est très compliqué. Franchement, c'était une période où je faisais que de pleurer. Et s'en est suivi d'ailleurs une dépression. Après ça, parce que quand ça s'est réveillé, j'ai l'impression que j'allais devenir folle. Je me dis, mais attends, mais ça sort d'où ça? J'avais oublié, tu vois. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tellement que ça fait mal. Souvent, il y en a tellement mal qu'on oublie carrément le mal qu'on nous a fait. En fait, c'est notre cerveau qui se met s'est mis sur pause. Ouais. Genre vraiment. Wow. Et c'est très bizarre, mais c'est quand j'en ai entendu parler, je me dis, ah, peut-être je fais c'est traumatique. J'allais parler, ma maman, elle était, oui, maman, plus dans la maison, à ce moment-là. Ouais. Heureusement. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'après, maman a vraiment coupé des ponts avec lui. Parce que, du coup, il y avait toujours un contact de moi. Et moi, après, je ne genre pas dans les détails parce qu'il y a encore des choses après qui se sont passées dans ce processus de délivrance. Mais ça a été très compliqué. Je me suis dit, mais tellement pas, c'est à ce moment-là, c'est Dieu. Parce que les gens vont avoir des mots, mais c'est Dieu qui va commencer à travailler avec eux. Aujourd'hui, tu as Jésus-Christ qui t'a restauré, qui a vraiment fait un grand travail de délivrance avec toi. C'est le Dieu de ta délivrance et pour ça, on peut acclamer. Il est celui qui nous délivre de tout ce qu'on a pu subir, que ce soit dépression, que ce soit des abus, peu importe ce qu'on a pu subir. C'est vrai que le processus peut être long, fatigant, éprouvant, mais à la fin, nous sommes victorieuses. Et c'est ce que le témoignage de Nadia aujourd'hui nous prouve. Et en tout cas, moi, je suis totalement avec toi. Donc, j'apprends en même temps que certaines personnes qui nous regardent ce témoignage. Et franchement, j'imagine même pas ce que ça peut être de vivre dans la même maison que la personne qui abuse de toi, en fait. C'est même pas, enfin, dans tous les cas, c'est quand même très grave. Mais là, c'est pas comme si la personne, tu la voyais dans la rue et c'est fini. Là, la personne, elle vit. Là, la personne, elle vit sous ton nez, quoi. Enfin, voilà. Dans tous les cas, c'est quand même très grave, que ce soit même dans la rue ou quoi. Enfin, c'est quand même très, très grave. À plus forte raison quand la personne en vit avec elle. Moi, déjà, j'ai préparé quelques questions pour passer à autre chose, à un sujet beaucoup plus joyeux. Allez, voilà. C'est ça, en Christ. Et n'oublions pas que Nadia est une chantre de l'Éternel. Et donc, j'aimerais te demander quel est ton artiste féminin préféré. Féminin? Oui, c'est précis, hein. Féminin, pendant longtemps, ça a été Tira Chiant. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet artiste? C'est l'artiste auquel je me suis beaucoup associée, surtout durant le confinement 2020. D'accord. Parce qu'en fait, son univers se rapprochait beaucoup de celui que j'aime. Tu vois, très R&B, très soul, etc. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je la suis depuis un moment. Ensuite, après, je la connais pas de mais après, petit à petit, ça s'est un peu détaché parce que ce qu'elle fait, c'est peut-être quelque chose auquel je m'identifie plus. Faut noter aussi que ton style de musique, c'est beaucoup l'anglophone. Ouais. Pas forcément. Ouais. L'anglophone, R&B, soul, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques références pour les personnes qui n'écoutent pas forcément de musique chrétienne anglophone? Waouh, j'en ai plein. On t'écoute. Déjà, une artiste vraiment que j'aime énormément en ce moment. Masculin. Mais c'est bizarre, moi je m'identifie plus aux hommes, c'est bizarre. Même dans la Bible. Bon, qui marche pas après. Mais Sunday, je sais pas si tu connais. Non. Il a un univers en fait très unique, on sent qu'il fait ce que lui aime. Et sa musique a pris, et moi je l'avais découvert sur TikTok. Ouais. Et j'ai commencé à suivre, je vois aussi les gens commencent à... Ouais, il a des vrais messages, pour ça, des fois, c'est des prières, c'est des... Je sais pas, j'ai envie de les checker. Et ben, ouais, il sort plein de bonnes choses en ce moment. Il y a Stevie Rizzo aussi, c'est vraiment le temps, très contemporain, je dirais. Très contemporain. Après, j'ai le français, c'est plus dans tout ce qui est, c'est un peu plus sur L'évangéliste Prospère. Voilà. La fantaisie, Daniel Ballam aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, quand j'écoute du français, c'est vraiment plus dans la worship. C'est vraiment plus spirituel. Bah, pareil. Ouais.
français, parce que voilà, on a quand même des bons artistes francophones qui savent. Il faut le dire. Autant féminin que masculin et tout. C'est vrai qu'on a des très très bons artistes francophones. Nadia, moi, ça a été un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Oui, moi aussi. Montre-moi.